Bien le bonjour YouTube, petite vidéo express en 2 jours ici à Copenhague pour la sortie des nouveaux boîtiers A6100 et A6600 de chez Sony ainsi que 2 nouvelles optiques. On commence le voyage super bien, pourquoi? Et bah parce que en fait j'ai perdu mes bagages, voilà, ils sont encore à Francfort, donc c'est des choses qui arrivent, mais c'est un peu chiant parce que je viens de perdre 45 minutes, donc quand tu es là une journée, c'est un petit peu chaud. Bref, on rejoint la team Sony et on va découvrir ce qu'ils ont dans le ventre, et c'est parti. Yes. Putain, comment tu m'as vu? Je t'ai vu, tu sais. Ah, ça va pas gros. En avance sur YouTube, gros. T'es 6 mois en retard et tu me parles d'une semaine en avance. T'es malade ou quoi? Thank you very much for joining us here in Copenhagen. Comme vous venez de le voir, on a assisté à une petite conférence pour présenter toutes les nouveautés qui ont été annoncées hier à la presse. Bon, pas beaucoup de spoil et je pense que vous êtes au courant, mais il y a 2 boîtiers A6000, donc l'A6100 et l'A6600 qui sont sortis, et 2 optiques, le 1655 f2.8 constant et un 70-350 f4.5-6.3 stabilisé, donc qui vous permet d'avoir une équivalence en plein format à 525 mm, ce qui est assez énorme. Ensuite, on a les 2 boîtiers, donc l'A6100 qui est vraiment l'entrée de gamme de la gamme A6000 où il n'y a pas de stabilisation du capteur, vous n'avez pas de profil d'image. Par contre, vous avez les 11 images par seconde, l'AF ultra rapide avec le processeur de la 9, etc. À 1000 €, je le trouve ultra intéressant. Après, vous avez aussi l'A6600 qui est vraiment le fer de lance de la gamme. Là, vous avez toutes les nouveautés, le flip screen, vous avez le eye tracking en vidéo. Je trouve ça juste dingue, vraiment ils nous ont fait des essais, j'ai été ultra bluffé. Et surtout la nouveauté ultra importante en fait, c'est la batterie Z qui tient 2 fois plus. Je l'utilise sur la Star 3 et il y a notre ami ici, Greg, qui l'utilise sur la 7 III. La batterie Z, elle change le game. Et il y a aussi une dernière nouveauté qu'on va un peu plus découvrir maintenant, c'est le micro analogique qui se branche directement sur la griffe. Donc comme ici, hop, regardez-moi ça. Ça va enlever les petits problèmes de port jack qu'il y a, que Greg connaît très bien. Voilà. Et on va un peu écouter et voir ce que ça donne. Alors effectivement, vous n'allez pas entendre ce test puisqu'on était au casque en train d'écouter les différents modes du micro. Ce que je peux vous dire, c'est que ça marche très bien. Mais ça, on le verra ensemble plus tard dans la vidéo puisque je vais le tester en live. Les gars, on est d'accord que le micro c'est vraiment ce qu'on attendait aujourd'hui. Le jack on n'en peut plus en fait. Et là, juste d'avoir un truc plug and play directement sur la griffe, c'est ultra intéressant. Il y a des features que Greg a doublement validé. Ouais, j'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé. On va aller voir le parc optique maintenant. T'es content, Greg? Ouais, je suis content. C'est mon petit cadeau de la journée. Qu'est-ce qu'on a alors en même temps? Écoute, là on a A6600. Ok. Ah, super autofocus dans les yeux des animaux et des guillaume-ruchons. Très très efficace. Avec un 70-350, hein. Une bonne brute. Il est très très léger. C'est portable. Portable et sympa. Et le 1655. 1655 LG, 2.8. En 2.8, c'est vraiment bien. En 2.8, c'est vraiment bien. Il y avait aussi la Star 4 que j'ai pu prendre en main très brièvement, mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire peut-être un test dessus. Bref, on se retrouve directement sur la 6600, donc je l'ai réglé avec le même profil que la Star 3. On est avec le 1655 2.8. Je viens de remarquer un truc, ils n'ont pas changé le bouton pour enregistrer la vidéo. Et c'est fort regrettable, vraiment. Parce que il avait changé sur la 7 III, sur la 7R3, sur la Star 4. Là, clairement, il faut le changer, ce bouton Sony. S'il vous plaît. Je pense qu'on va s'amuser. Allez, c'est parti.
retrouve devant l'hôtel de ville. Il y a un petit peu de bruit autour de moi. C'est vraiment un test pour le micro. Je l'ai mis vraiment de manière à ce qu'il capte le plus de bruit. Je vais essayer différents modes. Donc là, on va dire que c'est le mode numéro 1. Voici le numéro 2. Donc là, on est à peu près à 120 degrés, adapté pour un groupe de 2-3 personnes. Pas forcément adapté pour du vlogging, mais au moins, je vous montre ce que ça donne. Et enfin, le troisième mode, celui-ci, normalement, vous entendez plus les bruits externes, ceux qui sont derrière moi, enfin devant moi pour le coup, derrière vous. Et voilà, je sais pas ce que ça donne, en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pendant ce temps, il y a Greg qui teste le 70-350 f4.5.6.3. Greg, qu'est-ce que tu en penses? C'est de la bonne balle. Voilà. Non, en vrai, c'est impressionnant. Parce que sur un petit boîtier, tu tapes un gros zoom stabilisé qui fonctionne très très bien. Et il est vraiment pas lourd. Toi qui as eu le 70-200 de 8. Voilà, ça c'est pas du 2.8. Ça c'est l'équivalent du 1635 F4 quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Il est très très léger. Boom. Là t'es prêt. Voilà, on va traquer. Allez, on traque. On vient de finir de faire le tour de Copenhague. Regardez-moi ces lumières, ces couleurs derrière. C'est vraiment pas mal. Cette ville, elle est assez cool. Petit retour sur le boîtier. Il reste à peu près 35% de batterie, sachant que j'avais l'écran en mode temps ensoleillé, c'est-à-dire que la lumière était vraiment poussée au max, donc ça use la batterie à mort. On a à peu près record 45 minutes de photos, vidéos. Donc plutôt content, franchement plutôt content. Le 1655 de 8, franchement je suis assez content. Là je filme actuellement avec, bras tendu, j'ai même pas de trépied, j'ai rien. La stabilisation je la trouve aussi pas mal du tout. Encore une fois je verrai en post-prod et on verra ensemble au niveau du débrief après, tout à l'heure à la fin de la vidéo. Mais je suis plutôt content de prendre en main ce genre de produit, voilà, c'est tout. Bref, on retourne à l'hôtel et suite du vlog. Oui, j'ai retrouvé ma petite valise et oui, vous allez m'engueuler parce que je ne vais pas faire d'outro facecam, je n'ai plus le temps, il faut que je sorte cette vidéo. Vous avez entendu Greg et j'ai 6 mois de retard sur mes vidéos. Bref, je voulais vraiment vous donner un petit avis feedback. Là, on est en basse lumière avec le 24f1.4. Franchement, il n'y a rien à redire, juste le bouton rec comme je l'ai dit avant. Cet appareil, j'ai été impressionné par la stab, l'autofocus, le tracking mode. Les objectifs sont très très bons, ça vous fait un setup minimaliste qui passe partout et avec lequel vous allez faire des vraies belles images. Franchement, voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres prises en main comme ça un peu plus légères. Et si vous voulez un vrai test, eh ben peut-être qu'on pourra en faire un plus tard. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous laisse mettre un énorme like, un commentaire et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très vite tout le monde. Ciao.